Rebonjour mes élèves de 6e Bio 4, j'espère que vous allez bien, que vous avez survécu à l'exercice sur les groupes sanguins et que vous êtes prêts pour le complexe majeur d'histocompatibilité. En fait, qu'est-ce que c'est ce complexe majeur d'histocompatibilité? Eh bien, c'est en fait une façon de reconnaître nos propres cellules. Nos propres cellules, toutes nos cellules de notre corps, ont trois protéines, glycoprotéines à leur surface. C'est les protéines A, B et C, d'accord? Et il existe plusieurs allèles pour ces trois protéines. Ok, donc on peut être... oui, n'oubliez pas que les allèles, on les a en double exemplaire. Donc on peut recevoir par exemple l'allèle A3 de notre maman, A5 de notre papa, B1 de notre maman, B6 de notre papa et C7 de notre papa, C3 de notre maman, par exemple. Ça va? Donc ça fait déjà beaucoup de marqueurs qui se trouvent à la surface de nos cellules. Mais en plus de ça, eh bien, les globules blancs, donc tous les globules blancs, on verra qu'il en existe plusieurs types, tous les globules blancs eh bien, présentent à leur surface trois marqueurs supplémentaires qu'on appelle DP, DQ et DR, qui eux aussi peuvent être de différents types. Ce qui fait que chaque cellule humaine est vraiment unique et les globules blancs sont vraiment très 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 particuliers euh, puisqu'ils ont vraiment 12 marqueurs. Vous imaginez, donc il y a 3 marqueurs pour les cellules normales fois 2 puisqu'on a 2 allèles, donc ça fait 6 protéines de surface pour toutes les cellules. Et pour les globules blancs, eh bien, vous comptez A, B, C, les marqueurs de type 1, plus les marqueurs de type 2, donc DP, DQ, DR. Ça nous fait 6 fois 2, puisqu'on a les allèles en double exemplaire, ça nous fait 12. Ok? Donc, exemple d'un leucocyte. Un leucocyte, leukos en grec ça veut dire blanc, donc et cyte cellule, donc un globule blanc. Donc imaginons ici, voilà, un globule blanc. Eh bien, vous voyez ce fameux globule blanc avec plein de marqueurs à sa surface. Eh bien, ces marqueurs, ce sont des marqueurs du système du CMH ou du système HLA, comme on dit en anglais. Alors, on dit par exemple pour un individu, donc c'est un leucocyte, hein, c'est un globule blanc, il a 12 marqueurs différents. Ça pourrait être A3, A5, B12, B8, C4, C8, et puis DP, je vous ai dit DP, DQDR, DP5, DP11, DQ2, DQ1, DR7, DR4. C'est un exemple parmi d'autres. Donc vous voyez, vous imaginez quelle différence il y a entre vous, moi et les autres personnes de la classe ou de l'école. Donc vous voyez que chacun a ses propres cellules. Ça va? Du système majeur d'histocompatibilité ou du système HLA, comme on dit le plus souvent en sciences. Alors ce système HLA, je vous ai dit, il nous est propre et il est très particulier puisqu'il nous empêche, c'est lui qui empêche finalement les greffes dans la majorité des cas. Et je vous ai mis une vidéo là-dessus que je vous demanderai de regarder. Alors juste pour vous dire, les complexes majeurs d'histocompatibilité de type 1, donc A, B et C, eh bien voici, je vous ai dit à titre d'exemple, la forme de ces protéines. Donc il y a deux chaînes qui sont reliées à la membrane plasmique et une troisième chaîne. Donc ce sont des protéines à structure quaternaire, d'accord? Puisqu'il y a plusieurs sous-unités. Et ici, donc, les trois supplémentaires donc, qui sont présentes sur les globules blancs uniquement, DP, DQ, DR, donc complexe majeur d'histocompatibilité de type 2, eh bien, ils n'ont pas la même forme, mais vous voyez que c'est aussi deux chaînes protéiques qui vont par deux, donc ce sont aussi des protéines de structure quaternaire. Voilà. Alors, le polymorphisme est très très grand, ça veut dire que chaque individu est vraiment très différent. Et vous savez bien que les individus en attente d'une greffe peuvent attendre parfois jusqu'à la fin de leur vie, malheureusement, parce que trouver un donneur compatible est vraiment très 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 compliqué. Donc on parle de gène de polyallélisme, il y a plusieurs allèles pour le même gène. C'est pas comme les yeux bruns et les yeux bleus où il y avait deux allèles. C'est pas comme les globules rouges où il y avait A, B ou bien O, trois allèles. Là, il y en a beaucoup, beaucoup plus.
D'accord? Donc pour le système pour le sémage de type 1, eh bien, donc A, B et C, vous voyez ici qu'il y a 25 allèles différents pour A, 50 allèles différents pour B, 10 allèles différents pour C. Donc c'est déjà énorme. Pensez qu'on fait x2 puisqu'on a la moitié de notre père et la moitié de notre mère. Et pour DP, DQ et DR, eh bien, on a aussi, donc pour DR, 45 possibilités, pour DQ, 10 possibilités, pour DP, 6 possibilités. Donc ça, c'est uniquement sur nos globules blancs. Ok? Donc nos cellules sont vraiment très très différentes et vont pouvoir reconnaître ce qui nous appartient, c'est-à-dire le soi, de ce qui ne nous appartient pas, c'est-à-dire le non-soi. Ces deux expressions à vraiment bien retenir. Donc, je vous ai dit, les rejets de greffe sont souvent dus à ça, à une non-histocompatibilité donc, entre le donneur et le receveur qui n'ont pas le même système HLA. C'est impossible presque d'avoir le même système HLA exactement. Mais les médecins, vous le verrez dans les vidéos, essaient de chercher les personnes les plus compatibles. Et dans ces cas-là, s'ils trouvent des personnes plus ou moins compatibles, ils vont donner des médicaments immunodépresseurs à la personne qui reçoit la greffe. Immunodépresseur, ça veut dire quoi? Que le système immunitaire est déprimé, qu'il va, déprimé façon de parler, mais qu'il est diminué. Donc ça veut dire que la personne peut avoir des infections opportunistes, comme par exemple, elle pourrait être vraiment très faible au Covid-19 en ce moment, ou bien à une grippe, ou bien à d'autres maladies. Ça va? Voilà. Je vous laisserai lire ces documents, mais la vidéo, il me semble, est plus intéressante sur les dons d'organes. Voilà. Alors oui, juste une petite remarque. En France, il faut être donneur, il faut se déclarer donneur. En Belgique, on est d'office donneur, à moins que la famille le refuse. Donc si malheureusement, eh bien, quelqu'un décède, c'est à la famille de choisir. Donc elle peut refuser de donner les organes de cette personne, mais sinon, eh bien, tout le monde est un donneur potentiel, donc on n'a pas vraiment besoin de cette fameuse carte de donneur. Ça va? Voilà. Mais évidemment, parlez-en autour de vous, ça facilite toujours les choses. Alors, en ce qui concerne les greffes, alors, les greffes peuvent marcher ou ne pas marcher. Alors, je vous ai mis un exemple avec des souris. Je vais un petit peu diminuer la taille de l'image. Des souris, entre autres. Hein. Vous allez voir qu'on a plusieurs types de greffes. Alors, on a d'abord ce qu'on appelle les autogreffes. Auto, vous savez ce que ça veut dire? Auto, c'est soi-même. Si on fait une greffe à soi-même, en général, normalement, ça doit marcher. Pourquoi? Puisque notre corps reconnaît nos cellules comme du soi et ne va pas les combattre. Alors, ça vous paraît peut-être idiot sur une souris, mais néanmoins, par exemple, les grands brûlés, au niveau du visage, où on reprend la peau des cuisses, etc., et on leur greffe au niveau du visage. Donc ça, c'est une greffe qui est réussie en général, puisque le complexe majeur d'histocompatibilité elle-même, le système HLA est le même. Alors si, ici, je prends une isogreffe, c'est-à-dire une isogreffe, ça veut dire que les deux souris ici sont des sœurs jumelles ou des frères jumeaux, peu importe. Donc si j'ai des jumeaux, donc avec le même patrimoine génétique, eh bien c'est comme si j'avais une autogreffe. Ça marche aussi puisque j'ai le même ADN, donc forcément les mêmes allèles, donc le même système majeur d'histocompatibilité. Ça va? En revanche, si je prends ce qu'on appelle une allogreffe c'est entre un individu et un autre. Et bien dans ces cas-là, la greffe normalement est rejetée. Je vous ai dit, à moins de trouver vraiment un donneur qui soit vraiment très proche. Et c'est le boulot des médecins et des hôpitaux de communiquer entre eux pour voir si un donneur est disponible pour donner des organes s'il en faut. Ça va? Mais sinon, en temps normal, si on essaye comme ça l'expérience, eh bien, on voit que la greffe est rejetée, qu'il y a une réaction inflammatoire, on va en parler plus tard. Et enfin, dernier type de greffe, les xénogreffes. Xénogreffes, alors là, c'est carrément quand on prend donc, par exemple la peau de souris et qu'on la greffe un lapin. Donc, c'est entre deux espèces différentes. Et bien là, évidemment, ça ne marche pas.
euh, les systèmes d'histocompatibilité sont vraiment beaucoup trop différents d'une espèce à l'autre, donc là, ça ne peut pas marcher. Néanmoins, il y a des avancées. Vous savez qu'on a réussi à faire certaines expériences chez l'homme par rapport aux os de chevaux, etc., etc. Mais vraiment, apprendre avec des pincettes, c'est extrêmement rare et c'est tout nouveau. Ça va? Voilà. Je vous embrasse très fort. Je crois que j'ai terminé avec ça. Oui, essayez peut-être de répondre aux questions qui sont dans le bas de la page. C'est vraiment pas trop difficile. Je crois que j'ai répondu en même temps que je vous ai donné cours. Donc, voilà. Oui, c'est bon. Alors, je vais vous faire un rappel sur les composants du sang, mais je vais pour ça faire une seconde vidéo. Bisous, bisous. Ciao, prenez soin de vous.